J'ai été contacté par la marque One Audio pour tester ce casque et j'ai failli ne pas le faire, je leur ai dit non plusieurs fois, tout simplement parce que j'ai confondu deux marques, la marque Bluedio et la marque One Audio. La marque Bluedio, j'ai un très mauvais souvenir de cette marque-là, donc du coup je l'ai totalement bypassé sur ma chaîne, alors que la marque One Audio n'a absolument rien à voir. Donc pour le coup, c'est parti, bienvenue sur AliExpress pour le test du One Audio Fusion A70. C'est un casque de DJ, un casque de gratteux, et on reviendra un peu plus tard sur ce sujet, voir s'il peut satisfaire aux exigences des musiciens. Là, on va parler tout simplement de sa conception. Donc vous le voyez intégralement plié, effectivement, il prend pas de place. Une fois déplié, vous allez pouvoir incliner les oreillettes avec quand même un assez grand angle. Et ça peut être intéressant pour les DJ afin de garder la musique dans une oreille et de pouvoir libérer l'autre facilement. Autre élément fondateur sur ce casque, vous avez deux entrées jack, une jack 6 et une jack 3 ici, avec la possibilité de faire entrer deux sources audio différentes à l'intérieur du casque. Évidemment, à l'intérieur du package, vous allez trouver tout le câblage nécessaire. Vous allez avoir du jack 6.35 ici vers 3.5 et du 3.5 vers 3.5, ainsi qu'un câble USB-C, micro USB pour le chargement. Bon, micro USB, ça fait un peu vieux, mais tant pis, c'est pas grave. Pour compenser le caractère vieillissant du système de chargement, vous avez du Bluetooth 5 à l'intérieur de ce casque. Le bouton d'allumage se trouve ici, vous avez deux boutons supplémentaires pour faire défiler les pistes ou régler les volumes plus-moins. Niveau matériaux, le casque le souffle, le chaud et le froid, la partie supérieure est plutôt belle. Alors on n'est pas sur du cuir, c'est du simili évidemment, avec ces espèces de surpiqûres ici, c'est très joli. Il pèse seulement 248 grammes, on peut donc le mettre dans la catégorie des casques légers. Il est ultra orientable comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est extensible évidemment pour s'adapter à la taille de votre tête. Il s'adapte plutôt bien d'ailleurs à la forme de ma tête. Moi j'ai une tête relativement fine, je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Après on est sur des matériaux globalement très plastiques. Cela dit, même les casques signés Sony et Bose sont en tout plastique de manière générale. Il a l'air globalement plutôt de bonne qualité, bien fini, bien assemblé, les coutures sont bien faites, il n'y a rien qui dépasse, tout est bon. Je suis content maintenant, depuis que j'ai le support pour casque, je le sors dans quasiment chacune de mes vidéos et le pire c'est que je l'utilise vraiment, il est assez cool en matière de design. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui en ont raté le test. Là, on va retourner dans notre affaire. L'objectif c'est de le connecter en Bluetooth à mon téléphone. Alors des casques Bluetooth, j'en ai quand même connecté un paquet ici. Je l'ai allumé, voilà, manque de bol, je l'avais connecté à un autre téléphone, donc j'ai dû le dissocier pour refaire l'appairage. Il peut pas se connecter à deux téléphones en même temps. Et le voilà connecté à mon smartphone qui lui est Bluetooth 5, mais ça aurait fonctionné aussi bien sûr avec du Bluetooth 4.1, 4.2 ou des téléphones plus récents qui gèrent le Bluetooth 5.2. Niveau confort, il est top. Il est vraiment fait pour les longues sessions d'utilisation, déjà parce qu'il est léger, comme je vous le disais. Il exerce très peu de pression sur les oreilles. C'est un casque Supra, donc il englobe réellement vos oreilles. L'objectif est de vous isoler un maximum du bruit extérieur. Niveau esthétique, c'est plutôt correct, c'est pas exactement ce que je vais lui demander. On a ici un très gros arceau très large qui promet de pouvoir englober des têtes un peu plus larges que la mienne. Moi j'ai une tête globalement relativement fine, mais si vous avez une tête assez large, croyez-moi, le casque est vraiment en mesure de s'étirer assez loin. Coussinet très confortable, alors on n'a pas de réduction de bruit active à l'intérieur, c'est pas l'objectif de ce genre de casque. On a par contre quand même le CVC 8.0 pour réduire les bruits ambiants lors de communication. Ça c'est plutôt cool, on fera un test ensemble. Niveau fonctionnalité, je rentre pas dans le détail, on a un préamp à l'intérieur, donc vous allez pouvoir utiliser les boutons ici pour baisser le son, ce que je suis en train de faire, parce que je l'ai mis vraiment très fort. Il y a de la puissance à l'intérieur du casque, et vous allez pouvoir passer aux pistes suivantes, précédentes, décrocher l'heure d'appel, bref, il y a les grands classiques. Niveau son, il y a une grosse claque. J'ai été très étonné, notamment dans les musiques électro, la profondeur du son, la profondeur des basses. Lorsque vous mettez le casque sur vos oreilles avec ce genre de musique, vous prenez votre pied immédiatement. On sent qu'il est véritablement fait pour les DJ, mais moi qui suis pas DJ, je prends mon pied tout simplement à écouter ce genre de musique. Il est pas parfait dans tous les domaines, mais là j'avoue il s'impose. Bien pensé pour les DJ qui veulent continuer à entendre ce qui se passe à l'intérieur du casque tout en écoutant ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez pouvoir mettre l'oreille comme ça à 90 degrés. L'idéal aurait été de mettre un petit coussinet à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'à court terme comme ça, il n'y a pas particulièrement de pression, ça reste acceptable. L'isolation phonique est correcte grâce au petit coussinet, c'est pas magique non plus. On a un bon niveau de puissance sonore qui vous permettra de vous immerger dans votre bulle, mais pas dans une salle en délire. Bon, en même temps, on n'est pas sur un casque professionnel ici, on est plutôt sur un casque amateur évidemment. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup ce casque sur les musiques électro, j'aime beaucoup la profondeur des basses, la profondeur des graves. Il va très bien d'ailleurs avec le rap, notamment masculin, un tout petit peu moins avec les aigus, avec les voix féminines. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on ressent pas de voilage du son comme on peut l'avoir sur les casques entrée de gamme de temps en temps, où on a la sensation que le son est légèrement étouffé, c'est pas le cas ici. Par contre, faut pas se leurrer, on n'a pas la clarté, on n'a pas l'amplitude d'un haut de gamme. Sympa au-delà du son, qui est quand même assez puissant lorsque vous mettez au niveau 0, vous n'avez pas de souffle dans les oreilles, vous n'avez pas de bruit parasite, enfin, il y a un souffle, mais il est extrêmement léger, il est à peine audible. Point sympa sur lequel je peux pas vous aider parce que c'est pas mon domaine, vous allez pouvoir brancher deux sources audio sur le casque, par exemple l'un relié à votre guitare et l'autre à un logiciel de mixage.
Mais je peux au moins faire le test technique à votre place. Donc là, j'ai branché une jack directement sur mon ordinateur. Ça a déconnecté le Bluetooth. Il n'est pas possible d'avoir le son en Bluetooth en même temps que le son émanant de la jack. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'une seule entrée audio, celle de mon ordinateur. Je vais en brancher une deuxième. Et là, je viens de brancher la jack 635 directement sur mon mini PC avec une autre source. J'ai mis une instru là et j'ai mis dans le casque là de la guitare sèche. Et l'ensemble se mélange à l'intérieur de mes oreilles. Alors c'est moche, hein, parce que moi je suis pas un DJ. Le son au global est pas terrible, tout simplement parce que le mix est pourri. Mais ça fonctionne. Je viens d'apercevoir en faisant le montage que j'ai manqué à mes devoirs. Je vous ai même pas fait écouter un petit peu de musique. Alors j'ai mis de la musique libre de droit, hein, malheureusement j'ai pas mieux à vous faire écouter. Je vais mettre le micro à l'intérieur de l'écouteur. Bah écoutez, je m'y attendais pas forcément, mais en tant que néophyte, j'aime bien ce casque. Alors je suis pas DJ, hein, moi je suis pas gratteux dans l'âme, mais l'objectif c'est surtout de voir si on avait quand même du bon son dans les oreilles, si fonctionnellement il répond bien à la promesse, et c'est le cas. On a un casque qui est léger, qui est agréable à porter, pas vraiment de sentiment de lassitude, vous allez pouvoir rester exposé quand même un petit moment avant d'avoir envie de l'enlever. Plutôt bon son dans les oreilles, bon niveau de puissance aussi. On a connexion en Bluetooth 5, relativement moderne. J'ai pas noté de décalage particulier d'ailleurs lorsque j'utilise YouTube en faisant un test de synchronisation avec les voix. Je vous montre pas tout à l'intérieur de la vidéo, mais ça fonctionne très bien à ce niveau-là. La double fiche jack pour les amateurs, vous allez kiffer. Le fait de pouvoir aussi positionner les oreillettes à 90 degrés, il y a des choses qui ont été bien pensées sur ce casque. En moyenne, l'autonomie Bluetooth, vous aurez à peu près entre 20 et 25 heures d'autonomie selon la manière dont vous allez l'utiliser, selon le niveau de puissance sonore que vous allez mettre à l'intérieur. On est sur un casque pas cher, à la base fait pour être utilisé avec des câbles, 20 heures, 25 heures d'autonomie, c'est correct. Il se recharge d'ailleurs en 2h30. Qui pourrait être amélioré, bien sûr, le port micro USB à remplacer par de l'USB-C, la non prise en charge des codecs type aptX. Alors on a l'USB-C, le AAC à l'intérieur, mais on va dire que c'est pas les codecs aujourd'hui les plus reconnus en matière de qualité audio. Les commandes de casque qui ne fonctionnent qu'en Bluetooth, elles ne fonctionnent pas en filaire. La constitution, la conception, un peu fragile. Alors il est léger, c'est clair, il donne un peu ce sentiment de fragilité dans les mains. Maintenant voilà, je l'ai pas trituré non plus dans tous les sens. Si on le traite correctement, à mon avis, il durera. Une chose est certaine, il vous en donnera pour votre argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est relativement peu cher, je vous ai mis le lien dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus, que vous soyez DJ amateur ou que vous soyez amateur de musique de manière générale. Lorsque vous mettez le casque sur vos oreilles et que vous écoutez le son pour la première fois, tout de suite vous êtes mis dans l'ambiance, tout de suite vous savez que ça va être bon. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Si c'est pas le cas d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Il y a une petite icône juste ici. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut!